Je les ai regardés comme une perte. À cause de Christ, tout ce qui était pour lui un gain, il en a considéré comme de la perte. Oh, moi j'ai cru, ça fait 25 ans. C'est de la perte. Sur quoi as-tu bâti ta maison? Si pas sur le roc solide, ta maison tombera. Ta maison va sombrer. Mais moi j'ai choisi ce rocher. Christ, la parole de mon temps. Sur lui j'ai bâti ma maison. Non pas sur mon année comptée dans le message. Mon église que j'aime dans sable mouvant. Le succès de ma carrière, sable mouvant. Même la Bible que je possède, sable mouvant. Les nombres des brochures que je possède, sable mouvant. Oh, moi j'ai choisi ce rocher, Christ, la parole de mon temps. Sur lui je bâtirai ma maison. J'aime cette chanson. Les nombres des dons que je possède, même ma connaissance, mon habillement. Si je suis pasteur, les grades même de diacre. Oh, choisis ce rocher, Christ, la parole de mon temps. Sur lui je bâtirai, oh Dieu, ma maison. Écoute, si tu cherches un chrétien, ne va pas dans l'église. Si tu cherches un chrétien, ne viens pas à l'église. Je me sens mieux. Tu peux chanter avec moi? Allez-y, allez-y, mes sœurs. Un chrétien ne va pas dans des églises. Si tu cherches un croyant, ne va pas dans des églises. Mais descends un peu dans nos quartiers, même là dans nos maisons. C'est là que tu trouveras des véritables croyants. Un chrétien garde toujours son identité. Partout où il est, dans sa chambre, même dans son salon. Il ne dira pas Gaïpe Nazamoto. Car le dimanche, dans nos églises, le diable aussi, il va. Il chante, il danse, il crie des alléluia. Mais ce qui ne pourra jamais faire, c'est de vivre la parole. Il va s'arrêter quelque part et douter. Oh mon frère, il manifestera sa nature. Seigneur mon
Dieu. Seigneur mon Dieu. Amen. Alléluia. Oh Dieu, fais de moi un véritable croyant de ta parole qui manifeste la vie de la nouvelle naissance, que je garde toujours mon identité. Un chrétien garde toujours son identité. Que je ne me réjouisse pas seulement du 7e sort, oh mon Dieu, mais que cela ramène en moi la vie littérale de Jésus, qu'on trouve en moi les 7 vertus de la pyramide, oh mon Dieu, car cela, Seigneur, est mon identité. Partout je serai, un chrétien garde toujours son identité. Partout je serai. Ce qui n'a mon imakila, n'a collé calicolo. Ce qui n'a mon élémo, n'a collé calicolo. Tja élémo na yo, na motima nanga. Tja makila na yo, na mo. Oh tango mwanze na kufa koleka. L'Église n'aura aucun succès. L'Église n'aura aucun succès si l'Église met Jésus dehors. Retenez ça. Retenez cela. L'Église n'aura aucun succès si elle ne s'humilie pas devant ce Satan. Et personne d'entre nous n'aura raison. Si je crois en frère Branham jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a présenté un Jésus vivant. C'est pourquoi je n'ai pas honte de dire que je crois le message de William Marion Branham. C'est une révélation personnelle. Dieu ne travaille pas avec 2 hommes majeurs. Vous devez le savoir. Vous devez savoir que si nous sommes pleins là, et que le centre de notre intérêt n'est pas l'enlèvement, nous sommes rien, mes amis. C'est pourquoi nous devons nous humilier à un niveau que la parole de Dieu prenne au milieu de nous. Que la parole de Dieu nous domine. Jésus n'est pas venu pour que l'on fasse des débats. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que nous avons passé du temps dans les débats doctrinaux. En voulant chercher d'avoir raison. Alors que ce n'est pas le but pour lequel que le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Et les autres aussi sont allés plus loin. Qu'ils ont valorisé William Branham plus que Jésus-Christ. Il y a un problème. Jésus n'aime pas qu'on le compare. Jésus n'aime pas qu'on le mette sur le même pied d'égalité. Il ne partagera sa gloire avec personne. Il ne partagera sa gloire avec personne. Si vous voulez être béni, si vous voulez être élevé, prenez ce chant. Ce nom, plein succès à Jésus, à Jésus, à
Jésus, l'homme le plus chanté, reste toujours Jésus, la grande vedette. Plein succès. Cette église, le sujet crucial de cette église, car Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son fils unique. Dieu s'est fait fils, il s'est fait homme, il a accepté la bassesse. Et si tu ne suis pas quelque chose, là où tu es, c'est que tu es déconnecté. Connecte-toi au central. C'est lui, le grand roi, qui t'apprend des réalités et des condamnations familiales. David, je rendrai ton nom grand. Qui disait cela? C'était Jésus. Je t'ai pris dans les verts pâturages, dans la poussière. Je te place parmi les hommes, les grands hommes de ce monde. Quand tu élèves, personne ne peut te rabaisser. Dieu a tout aimé. Il a donné. Il a tout aimé. Il a donné. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ, tu dois perdre quelque chose. Tu dois perdre ton raisonnement à cause de Christ. Parce que c'est l'heure de l'impact. Il prend sa vie, sa nature. Il te le donne. Homme que tu étais, il fait de toi Dieu. Dieu qu'il était, il s'est fait homme. J'aime la partie là. Dieu qu'il était, il s'est fait homme. Homme que tu étais, il t'a fait Dieu. Salue le Dieu à côté de toi. À ce moment, plus rien ne peut t'arrêter. À ce moment, plus rien ne peut te compter. Écoute la foi de la prophétie. S'il y a un esprit qui est incrédule, l'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Quand ta saison arrive, même le diable devient ton supporter. Parce que la nature divine, la nature de Christ, il n'y a plus le sang familial. Ça devient le sang tiré des veines d'Emmanuel. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Projetez-moi ça. Projetez-moi Ephésiens 4. Alléluia. Ephésiens 4. Bien aimé. Le verset 6. Il dit quelque chose de très interpellant. C'est pourquoi il est écrit que les pauvres croient qu'ils sont riches. Il n'y a pas de pauvres ici. Un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Alléluia. Le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Tu as tant aimé qu'il a donné. Tu n'es pas égoïste. Quand tu te consacres, il te donne. Tu veux être puissant, consacre-toi. On ne peut pas
quelqu'un aujourd'hui, attendez-vous demain. Demain, vous il est là. Attendez-vous après-demain. L'heure vient. Alléluia. L'heure vient où ceux qui se dorment dans la poussière de la terre, dans la honte et de l'hérédité familiale sortiront. Parce que quand il pousse le cri, les tombes s'ouvrent. Alléluia. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il est à côté de toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Ta captivité a été ramenée dans une dimension où les corbeaux n'arrivent pas. Les sorciers gouvernent sur la terre. Si tu veux les vaincre, quitte la terre. Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Est-ce que tu es condamné? Non. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Et l'heure a sonné. Là où on t'avait condamné, là où on t'avait lié, quand ils partiront voir, tu n'es plus là. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là où on t'a lié, Osa Sukunate. Oh, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre, il est allé au fin fond, là où tu étais condamné, là où on t'avait dit, tu ne réussiras pas, tu ne seras pas béni, tu ne te marieras pas, tu n'avanceras pas, tu n'auras pas l'argent, tu ne prospéreras pas. Dieu est descendu là-bas. C'est pourquoi ne manifeste pas seulement les dons pour les autres, mais même pour ta famille. Parce que chaque fois que tu vas vibrer, ça libère quelqu'un. Chaque fois que tu vas vaincre une épreuve, ça libère quelqu'un. Chaque fois que tu dis Amen, ça libère quelqu'un. Chaque fois que tu te mettras en colère, ça libérera quelqu'un. La Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Or, on ne peut pas nous interdire ce qu'on ne connaît pas. C'est qu'on a la formule de maudire. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il doit remplir. Ta coupe doit déborder. Tu dois être rempli. Oui, c'est l'heure d'augmentation des galons. Dis à ton voisin, c'est l'heure où tu dois grimper des jalons. On te connaissait seulement sous la prophétie. Mais ils seront surpris de te voir commencer à imposer les mains aux gens. Ah. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Ton amen ne me convainc pas. Fais ce que, on te voit. Toi, tu es toujours comme ça. Mais aujourd'hui, on te voit debout. Parfois, tu viens aussi à la chair. Tu viens saluer le prédicateur. Tu n'as jamais fait ça. C'est-à-dire,
Là où on t'attend, on ne te reconnaît plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable nous distrait. Le diable nous décourage. Il pensait que là où on a succombé, c'était lui. Or, c'était Dieu qui est en train de nous enseigner. Il pensait que son était fini. Mais c'est à ce moment-là, Samson, Delilah t'a mis à terre. Delilah t'a mis à terre. Alléluia. Mais ils avaient oublié que Dieu préparait la seconde mort des Philistins. La Bible dit, les Philistins que Samson avait tués, le jour où il était mort, étaient plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant qu'il était en vie. Mais c'était quoi? Il fallait qu'on attrape Samson. Il fallait qu'on détruise ses yeux. Il fallait qu'on coupe ses cheveux. Il fallait qu'on le mette dans un lieu seul. Oui, on doit te mettre au niveau où tu deviens seul. Les gens t'abandonnent. Plus personne ne t'appelle. Plus personne ne s'intéresse à toi. On commence à dire, Dieu l'a abandonné. Dieu n'est plus avec lui. Hein? Baladotala. Bodadotala. Sois mon sala. Alléluia. C'est à ce moment-là, quand les gens te critiquent, à ce moment-là, Dieu se lève. Samson, alléluia, dans la chambre basse de la pyramide. Il tournait. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire? Encore une fois, Seigneur. Répète. Encore une fois, Seigneur. C'est lorsqu'on est seul que Dieu se rapproche de nous. Encore une fois. Samson regarde ce qu'il était. Il regarde ce qu'il est devenu. Il se rend compte qu'il y a un problème. Et Seigneur, ce que je condamnais commence à me condamner encore. Ce que je pensais avoir le dessus commence à me déstabiliser. Or, c'était prophétique. Tous les échecs qui nous arrivent, ce sont des leçons. Oui, écoute la voix de la prophétie. L'échec n'est pas fatal. Et la victoire n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Oui, tu peux avoir la victoire, mais dans la fraude, la tricherie. Je préfère manquer, mais dans la dignité. Et Dieu me prépare pour un départ. Écoutez. Genèse le chapitre 22. Genèse le chapitre 22, à partir du verset 1.
Si le caméraman peut approcher ici, ça serait une bonne chose. Tu es trop loin. Genèse 22, le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Mais apparemment, Dieu s'était trompé. Parce que ici, Abraham avait déjà Ismaël. Tu peux avoir 10 enfants, mais tu n'en as qu'un selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous devez connaître. Connaît-il? Il y a enfant et enfant. Prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Ah oui, on peut avoir plusieurs enfants, mais on n'aime pas tout le monde. Il y a un qu'on aimait. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Il avait menti ou pas? Il partait pour sacrifier, non pour adorer. Ne marchez pas avec celui qui a la foi. Celui qui a la foi va dire, Seigneur, je te bénis pour ma RAV4 qui est garée dehors. Et toi qui es à côté, tu vas dire, tu es un menteur, viens te repentir. Jésus dit aux disciples, Lazare est malade. Mais la maladie là ne l'emmènera pas à la mort. Mais ils arrivent, Lazare a mis foi. 4 jours, il sentait déjà. Si c'était moi, Dieu l'a quitté. Fausse prophétie, tu dois monter te repentir. Alléluia. Faites attention. Avec les gens qui ont la foi, leur langage est vraiment différent. Alléluia. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. C'était prémonitoire. Amen. On devait prendre 2 bois, mettre sur le véritable Isaac. On va arriver. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il fallait qu'il lui dise, c'est toi l'holocauste. Qu'est-ce que disait Abraham? Que Dieu devait se pourvoir. Si les choses ne marchent pas dans vos vies, parce que vous doutez, vous raisonnez, et vous n'avez pas de secret,
Tout ce que le diable ne connaît pas, il ne le combattra pas. Il n'a pas la capacité de sonder les cœurs et les reins. Mais on connaît tout sur vous. Si tu veux voyager demain, on connaît aujourd'hui. Il y a certaines victoires, tu les célèbres seul. Il y a certains combats, tu les combats seul. Mais toi, tu dis tout. On connaît tout, sauf rien. Et alors les griffes du diable viendront sur toi. Amen. Jusque-là, Abraham avec son fils, ils sont ensemble. Mais sincèrement, Abraham ne dit pas la vérité à son fils. Donc ça peut arriver que tu ne dises pas la vérité à tes enfants. Parce qu'ils n'ont pas l'estomac de supporter cette épreuve. Supposons qu'il avait dit, Abraham, c'est toi l'offrande. Ça allait donner comment? De quel père? Amen. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils. Vous tout le monde une maison d'être trop rapide. Hein, ça like. Voilà. Amen. Il prend son fils, il le lie. Ça, il lui avait pas dit ça. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Ah, là c'est difficile. Écoute la voix de la prophétie. Toutes les fois que tu donnes quelque chose à Dieu qui ne fait pas mal, ça ne compte pas. Même ton offrande, si ça ne pèse pas dans ton cœur, ne donne pas, laisse. C'est là où j'avais dit, on ne peut pas donner 100 francs à Dieu. Garde ça pour toi, va acheter le biscuit dehors. Je n'ai pas entendu. Quand c'est comme ça, on est quand. Il fallait que je vous dose parce que vous vendez trop nazolo. Il fallait qu'on descende un peu, qu'on parle. Je peux entendre un amen. Il faudrait que lorsque tu t'élèves pour l'offrande, que ça fasse mal au cœur. Dis ça à ton voisin. Bouge ton voisin. Amen. Toutes les fois que tu te lèveras pour une offrande, soit tu vas donner pour quelque chose qui fait mal, soit tu laisses tomber. Assois-toi, va acheter le chewing-gum. Les petites offrandes, laissez ça à l'école de dimanche. Je peux entendre un amen. Puis Abraham étendit la main. Dieu avait demandé la chose horrible à Abraham. Supposons que c'est la sœur Chimène qu'on avait demandé le frère Emile. Le frère Emile est où? Frère Emile, on demande paradoxe.
C'est-à-dire, le jour d'aujourd'hui, on va te dire, Émile Mankoulou, va à la montagne Mambou, va sacrifier paradoxe. Si c'est ici que c'est sorti, tu vas quitter l'église. Dieu est dans l'obligation de ne plus faire des choses dans la Bible aujourd'hui. Parce que les gens d'aujourd'hui n'ont pas l'estomac de supporter des grandes choses que les gens de la Bible supportaient. Et vous voulez que les mêmes choses qui se passaient au temps de la Bible vous arrivent. Détrompez-vous. C'est là où j'ai dit, l'offrande se prépare. Ce n'est pas quelque chose, tu commences à venir à l'église. Tu as 200 là. Vos 200 là, gardez ça pour vous. Quand tu es en route pour la maison. Ça se prépare. Je vous apprends à être ordonné. On ne donne pas à Dieu n'importe quoi. Amen. On donne à Dieu tout ce qu'on a. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, pendant que je priais chez le pasteur Emar, j'avais un téléphone Sony Ericsson très fin. Amen. Digital. À l'époque, les Android venaient de sortir. Le culte, amen, 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 amen. Dès qu'on est sorti, moi aussi, on m'avait demandé le fils Isaac. Tout ce que j'avais. Le pasteur vient me voir. Et dit, Dieu me dit que ton téléphone que tu filmais là, c'est à moi. Les Android venaient de sortir. Donc, par exemple, comme le frère est en train de filmer là, j'ai dit, l'iPhone là, c'est à moi. On va dire, le pasteur là, c'était un arnaqueur. Et je n'avais même pas raisonné. Frère Gédéon, tu es fatigué apparemment. Va pour toi te tenir debout là. Parce que quand on parle d'argent, toi c'est l'administrateur, tu dois écouter ces choses. Sinon, c'est l'embrouillement que tu vas venir nous faire ici. Amen. Moi, c'est comme ça. Moi, j'aime la droiture. Alors, j'ai pris, je lui ai donné. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Je n'avais pas donné ça à contre-cœur. Dès qu'il a pris, une semaine après, on m'avait acheté un téléphone. Amen. Imagine-toi à Pointe-Noire, dans une assemblée chrétienne, donc pentecôtiste, l'heure des offrandes était arrivée. Et les autres venaient donner les offrandes. Et il y a un frère qui avait une Prado. La voix lui dit, va mettre le contact dans le panier. La Prado, il avait garé dehors. Ah, le frère est sorti, il est allé dehors. Il regarde d'abord la voiture. L'émotion l'a pris, il va aux toilettes. Il a fait la diarrhée. Il a fini. Il est allé encore voir la Prado. Prado. Il y a quelqu'un qui est cocoto. Prado. Il revient, la voix dit encore, va donner. Le frère venait, les gens pensaient que c'était l'onction. Il va s'asseoir au fond. Amen. Alors le pasteur aussi a fini. Qui va témoigner? La voix lui dit, va témoigner. Il va témoigner quoi? La chose sur laquelle il venait de faire la diarrhée.
Makundi Azola, alléluia, amen. En tout cas, j'étais au fond là pendant qu'on donnait des offrandes. La voix m'a dit de donner ma Prado. J'ai eu l'émotion. Je suis allé aux toilettes. Je suis revenu. J'ai regardé la voiture. Ça ne fait même pas 6 mois depuis que j'ai acheté ça. Mais si vous remarquez les clés de Prado dans le panier, c'est moi qui ai donné à notre pasteur. Ça y va. Non, vous étiez un peu trop enthousiaste, mais on doit un peu parler. Amen. Il a donné. Quand il a donné, le pasteur, d'abord, si vous voyez le pasteur, ce n'est pas possible. Il vivait dans une maison en planche. Les villas de Vili là, en planche. C'est là où il vivait. Et là, il était obligé de chercher un frère qui conduit parce qu'il ne connaissait pas la conduite. Imagine, toi, tu gares la voiture à côté de la maison en planche, la Prado. Amen. Le pasteur, là, quand le frère était venu, quand le pasteur avait commencé à prier pour lui, il avait fini tout ce qu'il connaissait dans sa tête, sur la tête du frère. Le culte avait encore eu 1 heure. Il a fini de prier, il dit, mettez-vous debout, on va intercéder pour le frère. Parce qu'on a donné, oui, c'est comme ça. Quand on donne, ça donne l'onction. Il fallait que Elohim mange pour qu'il dise, je reviendrai. Oui, mes amis, c'est comme ça. Et quand on a fini, la voix a dit chez le frère, non seulement que tu as donné au Prado, fais sortir le pasteur de la maison blanche. Cherche 2 chambres, salon, douche, toilette, cuisine. C'est lui qui écoutait des voix. C'est toi qui vas commencer à payer cette maison. Et la popote aussi, c'est toi qui vas donner. Les études de ces enfants à l'école privée, on lève-les dans l'école publique. Ces choses-là ne se passent que chez les pentecôtistes. Ici, ça ne peut pas. Non, ça ne peut pas marcher. Parce qu'ici, on raisonne. Le frère, on a fini de prier, il a dit, je vais encore ajouter quelque chose. Pasteur, la maison blanche là, vous allez sortir de là. Les enfants qui sont à l'école privée, on levait la mettait là. Je veux commencer à donner 200 000. Mais le frère là, il dit, je ne sais pas comment, mais pendant que je vous parle, j'ai perdu le boulot. Je n'ai rien. Même pour manger à la maison, ma femme est là. Elle sait qu'on n'a rien. Le carburant là, j'avais appelé un frère qui m'a mis le carburant. Mais je dis, au nom de Jésus, je vais le faire. Sans rien dans le compte, ni dans ma poche, je veux le faire. Si Dieu m'a donné le poids de le faire, c'est qu'il y a des moyens quelque part. Ton amen est dangereux. Il faut aussi dire amen quand on parle argent. Ne dis pas seulement amen quand tu dis recevez le Saint-Esprit. Le pasteur a pris les contacts. Parce qu'il tenait ça. Il dit, chérie, dans votre famille, qui a une voiture? Il dit, ah Seigneur, même pas par moto, d'abord après voiture, mais directement, même pas Benoît XVI, même pas Rafka, directement Prado. Donc, transformation. Amen. Le frère là est parti. 2 semaines, rien à manger. Il faisait la courbette. Il appelait des gens pour qu'on envoie l'argent de manger. Il restait que 2 semaines pour chercher la maison. Et commencer à payer. Il dit au pasteur, ne vous en faites pas. Je crois que votre Dieu va faire. Amen. Oh, il avait déposé les dossiers à Chevron, une société pétrolière qui faisait déjà 6 mois. On appelle un tel. C'est monsieur un tel. Oui, c'est bien moi. Passez au bureau. Quel bureau? Mais vous avez déposé un dossier au Chevron. Il dit, ah, j'avais même oublié. Venez. Amen. Il arrive. Dès qu'on regarde, donnez encore
Parce qu'il y a le CV qu'on a vu là. Bon, essayez un peu de parler de votre expérience vraiment comme ça. Il a parlé pas. On a dit, bon, mais là, tu seras directeur adjoint directement de Chevron. Salaire combien? 6 millions. Chaque la fin du mois. Allez vous renseigner Chevron, c'est quoi? Ça dépasse Total. Ça dépasse Eni. Amen. Maintenant, avant de commencer, on te donne d'abord 15 millions pour changer ta maison. Va à CFAO, choisis une voiture. Non, tous ont un anibato. Revenons d'abord des humains, des hommes. Amen. On lui dit, va choisir la voiture. Il arrive, il va, il dit, bon, mais je ne peux plus rouler la même voiture que le pasteur. La Prado, là, moi, c'est la Lexus, là. Il prend là. Il dit, bon, mais la maison, on avait, bon, dans les 15 millions déjà, bon, pasteur, cherchez-moi une maison ou 2 chambres salon, mais qu'on doit payer à partir de 150 ou 250. Dis à ton voisin, est-ce que tu entends? Vous ne pouvez pas remplacer ces choses par des jeûnes et des prières. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Et si ton offrande est bas, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Salue ton voisin. Dis-lui, prends courage, prends des risques. Mais saluez, non, saluez à ma soeur là-bas que je vois qu'elle ne salue pas. Bouge sa main, dis, prends courage. Tu dois risquer. Le plus grand risque, c'est de ne rien risquer. Dis-lui ça. Donc non seulement le pasteur, on le paye le loyer, on lui a donné la voiture, mais il y a 5 à 6 millions là. La dîme, c'est combien? Yankunzo. C'est-à-dire là, les autres peuvent ne pas payer. Toi, avec ta petite dîme de 5 000, là, tu fais des grimaces. Oh, moi, ma dîme. Boumba, ya, papa. Maman, boumba. Il y a 600 000, Yankunzo. Et il dit au pasteur, bon, pasteur, je ne peux plus venir vous payer la dîme à l'église ici. On doit ouvrir un compte bancaire. On a ouvert un compte bancaire. Chaque fois qu'on paye, le frère l'a fait le virement. Donc, le pasteur, il y avait une date spéciale. Chaque le 5, le robot qui ne connaissait pas manipuler de gave. Moi. Non, revenons d'abord. Au début, on était des dieux. Revenons d'abord des hommes. Avec le Saint-Esprit, tu peux dormir affamé. Avec le Saint-Esprit, tu peux avoir des problèmes de payer le loyer. Avec le Saint-Esprit, tu peux manquer la veste à porter. Avec le Saint-Esprit, tu peux... Oui. Avec le Saint-Esprit, tu peux être sale. Amen. Et le frère là est devenu le partenaire direct du pasteur. Et après, on l'avait donc donné une promotion pour aller. Il dit, bon, allez, c'était aux États-Unis, vu que Chevron, c'est une société américaine. Amen. On a dit, bon, tu vas aller travailler et faire la promotion, c'est-à-dire la formation, le séminaire. Et après, tu vas rester là-bas pendant 3 mois de vacances pour profiter avec ta famille. Donc, donne-nous la liste. Dans la liste, il a mis le pasteur et sa femme. Et pour voyager, il prend le pasteur et tient la main du pasteur. Et dit, ton Dieu est vivant. Ils sont partis aux États-Unis. On va lire quelque chose de William Branham. On fait semblant de croire. Je crois, mais on a tous son front dans la poche. Où tu wapi?
C'est fort, hein? C'est difficile, hein? Hein? C'est difficile? Question-réponse. Le 15 5e mois 1954. Paragraphe 97. Amen. Toutes les fois, avant que on lise ça, toutes les fois que tu auras besoin d'être béni financièrement, regarde ta manière de donner à Dieu. Parce que dans le premier domaine spirituel, il faut que tu donnes, tu sacrifies ton corps dans des jeûnes et des prières pour que Dieu puisse faire de toi un homme ou une femme puissante. Vous comprenez ça? Vous êtes avec moi? Maintenant, dans le domaine matériel, il n'y a rien à voir avec les jeûnes et les prières. Tu vas avoir l'argent, va travailler. Est-ce que je peux entendre un amen? Monte 96 pour qu'on puisse se connaître un peu. Mais maintenant, en ce qui concerne l'imposition des mains, maintenant, je vais être en désaccord avec... Maintenant, vous, chers pentecôtistes, ne m'en voulez donc pas. Mais maintenant, quand vous en arrivez à dire nous irons attendre le Saint-Esprit, comme c'est bien le mot qui a été utilisé à la Pentecôte. Et je dirais ceci à partir de ce que ce n'est pas pour vous, pour blesser vos sentiments. Le plus grand soutien que j'ai dans le champ missionnel vient des pentecôtistes. Là, on doit pousser 3 amens. On reprend pour les retardataires, 3 amens. On reprend pour Colombe, 3 amens. Le plus grand soutien que j'ai dans le champ missionnaire vient de Pentecôte. Il parle à son église, il dit c'est pas pour blesser vos sentiments. Amen. Parce qu'il croit le message de la guérison divine et de la puissance de Dieu. C'est pourquoi ils le soutiennent. Donc quand tu ne soutiens pas, tu ne crois pas au message de la guérison divine et à la puissance de Dieu. C'est pourquoi Branham a voyagé. On dit notre prophète a fait 7 fois le tour du monde. C'est toi qui avais payé ce billet-là. Les gens que vous critiquez là, c'est eux qui prenaient soin de lui. Amen. C'est pourquoi, si tu veux bien comprendre le message de William Branham, comprends le message pentecôtiste. Si tu sautes, tu deviens religieux directement et tu vas condamner l'incondamnable. Oh, on parle trop argent et tout ça, mais on a lu la semaine passée que Branham, ses dépenses par jour, c'était de $100. Donc, il n'était pas pauvre. Personne ici n'utilise 65 000 de dépenses sans manger, sans boire par jour. Il n'y en a pas. Si tu es là, lève la main. On va t'acclamer. Et les gens bondissent le torse pour le frère John Charity. Il n'était pas de Branham Tabernacle. Il n'était pas bien aimé de Branham. Mais renseignez-vous. Le frère John Charity. Il a bien noté. Il était pentecôtiste tout fait. Il cassait des pierres. Mais il voulait soutenir le ministère du prophète. Et le prophète, en priant pour lui, Dieu l'a rendu milliardaire. Tu ne peux pas remplacer ça par des jeûnes et des prières. Ce que tu donnes à Dieu, c'est ce qui te revient. Est-ce que je peux entendre un amen? 1 Chronique, le chapitre 29.
On va directement au verset 14. On va lire ça tous ensemble. On est parti. Car qui suis-je? On est parti. Amen. Continue. On avance. Amen. Même la richesse vient de lui. C'est pourquoi si tu veux de la richesse, donne-lui ce que tu as. Amen. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et c'est trop clair. Amen. On ne peut pas arriver au niveau où on veut que Dieu nous bénisse et que le même Dieu là, nous lui offrons des choses bizarres. Ça n'a pas de sens. Ta manière de donner à Dieu détermine ce que tu vas avoir. Je vais prendre quelque chose encore ici. Toutes les fois que la pensée d'être béni, il y a un frère qui m'a écrit hier soir, qui ne prie pas avec nous, me dit que mais je suis en train de remarquer, apparemment tu es en train de prospérer. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que quand je regarde ton église, ça prospère et tout ça, alors que ce sont des frères presque qu'on a cru ensemble. Amen. Et de comment tu es en train de faire? Parle-moi un peu de ton secret. J'ai dit, il n'y a pas un secret. Le plus grand secret, c'est quoi? Je donne à Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Je donne à Dieu. Et vous le savez, pour l'achat de la parcelle, le premier qui avait donné, c'est moi. À l'église, on ne vient pas chercher l'argent. À l'église, on vient donner l'argent pour que cet argent se multiplie dehors. Vous ne pouvez pas changer ça. Et qu'est-ce que le diable nous a fait? Il nous a ramené à être beaucoup spirituels, beaucoup zélés. On dit Amen. On dit Amen. On dit Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons au ciel. Mais nous allons au ciel étant des pauvres. Celui qui est désorganisé financièrement, Dieu ne pourra jamais le bénir. Vous avez un devoir envers Dieu. Ce devoir envers Dieu, c'est de lui consacrer premièrement votre cœur. Après la consécration du cœur, vous lui consacrez votre force. C'est-à-dire, ton cœur brûle en servant le Seigneur. La troisième des choses, vos finances. Dieu doit avoir une part dedans. Est-ce que je peux entendre un amen? Apparemment, quand on parle argent, ça dérange vraiment. Oh, pasteur a dit, on ne peut plus mettre des pièces dans l'offrande. Frère Branham a dit ça. Branham a dit ou aussi qu'il faut donner des prêts à Dieu. Donnez-moi la citation. On ne donne pas à Dieu n'importe quoi. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi chacun de nous, lorsqu'il vient ici, doit venir avec la rage
Quand il doit donner à Dieu, il donne avec la rage. Quand il doit donner sa vie à Jésus, il le donne avec la rage. Quand il s'agit de prier, il prie avec la rage. Quand il s'agit du matériel, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, ton habillement, ainsi de suite. Il y a des gens qui s'habillent, on dirait que c'est l'homme le plus pauvre de la planète. Et vous venez à Dieu, on dirait après, on va jouer en Nzango dehors ici. C'est une sainte convocation. On ne vient pas n'importe comment. Ça c'est même loin. Que le général Serge Oboa t'appelle. Celui de la DGSP. On va te coiffer. Tu vas mettre le parfum. Parce que quand tu vas dire Sungi, il y a donc un kuluna. Dieu n'est pas un petit enfant. C'est pourquoi on étudie cela. J'ai dit que je me suis retrouvé avec une église. Beaucoup de dons. Beaucoup des hommes consacrés. Mais pauvres. Sales. Sunga. Pour prendre soin de toi, il faut une citation. Hein? Tu ne viens pas voir n'importe qui. J'ai fait sciemment de vous doser. On s'assoit d'abord. Parlons d'abord. Yen, ça ne va pas. Tu viens déranger des gens à ton odeur. Ne viens pas, on dirait que tu venais. Attends. Tu ne peux pas sentir ton propre odeur. C'est le voisin. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. À Dieu, on ne vient pas n'importe comment. Alléluia. Répète après moi, nous sommes des ambassadeurs. C'est pourquoi c'est mieux même que vous m'appelez ambassadeur Paul. C'est mieux. Frère Paul, ça pèse pas trop. Ambassadeur. Cherchez-moi l'écriture, on dit nous sommes des ambassadeurs de Christ. Cherchez-moi ça. Les ambassadeurs, je vous salue. Hein? Salut les ambassadeurs. Salut l'ambassadeur qui est à côté de toi. Au moins comme ça, on va... Bon, maintenant, quand tu penses à l'ambassadeur, essaie de voir l'ambassadeur du Congo aux États-Unis. Regarde comment il s'habille. C'est là où tu vas comprendre que l'ambassadeur qu'on t'appelle là, c'est l'ambassadeur de l'éternité au Congo. Qui vous a dit, mes sœurs, que croire le message, c'est être sale? La saleté n'est pas le signe de l'humilité. C'est le signe du péché. Parfois la personne veut dire gros amen, mais il y a un problème à côté là. Alléluia. Monte. Oh, moi je parlais de bon, c'est pas grave. Je parlais du verset biblique, c'est pas grave. On va d'abord lire ça. Un ambassadeur de Christ a l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Et au ciel, il y a des parfums qu'on brûle. Amen. Vous savez, il faudrait qu'on enseigne ces choses afin que nous puissions nous révolter. Parce que l'onction, on en a. Je vous dis, s'il s'agira de faire, en tout cas, il n'y a même pas de problème. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Regarde ta voisine. Dis-lui que tu es une ambassadrice. Il y a des sœurs qu'on a dit, mais c'est pas moi, j'ai dit à l'autre.
Dis à ton voisin, tu es un ambassadeur. Mais regarde comment l'ambassadeur est habillé. Il est habillé, regarde comment il est habillé. L'ambassadeur. Ça, l'ambassadeur a un modèle. Il vient ici, c'est comme si on était en train de le poursuivre. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors je commence à descendre. Remets-moi l'écriture d'Abraham. Genèse 22. On s'est arrêté au verset combien? Hein? Au verset 16. Hein? 10, hein? On avance. Donne ça. Là, on a déjà lu, puis Abraham étendu la main, et puis le couteau. Voilà. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Alléluia. Et ne lui fais rien. J'aime la partie là. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Est-ce que je peux entendre amen? Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Dieu n'a pas dit qu'Abraham craignait Dieu par des jeûnes et de prières. Il y a des gens qui jeûnent et qui prient, mais qui sont égoïstes. Ils ont des dons, maintenant songi. Ils ont des dons avec la médisance. Ils ont des dons, mais très colériques. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Les dons ne vous emmènera pas au ciel. Cherchez le caractère divin. Cherchez la vie de Dieu. Cherchez le donateur. Et les dons viendront après. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. J'ai besoin de ton amen. J'ai besoin de ton amen. J'ai besoin de ton amen. Frère Branham me dit, je préfère une église qui a de l'amour au lieu de l'église qui a des dons. Car l'église qui a l'amour finira par manifester des dons. Est-ce que je peux entendre l'amen? Ce n'est pas le Saint-Esprit ou les dons qui est le signe du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il y a des dons innés. Mais le signe du Saint-Esprit, c'est l'amour, la bonté, la bénité, le bien-être universel. Alléluia. La charité, l'affection fraternelle, le manque du raisonnement. Et écoute, ô Israël, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Tu ne peux pas aimer le Dieu que tu ne vois pas, alors que tu es la personne que tu vois. Parce que cette personne, je me sens bien, cette personne que tu critiques est à l'image de Dieu. Même la prostituée, vous devez la respecter. Vous ne connaissez pas sa profondeur. Si tu soutiens ce que je dis, dis amen. Vous devez respecter les gens. Ils sont à l'image de Christ. Oh, j'aime Dieu. Je peux mourir pour lui. Tu pleures. Mais quand la personne est dans l'épreuve, c'est toi qui vas le critiquer. Regardez, la sœur là aussi, il n'y a pas de fréquentation, pas de fiançailles. Alléluia. C'est pourquoi le mariage n'appartient pas aux femmes belles. Ça appartient aux femmes qui doivent avoir le caractère. Sinon, la beauté te remettra chez les parents.
C'est le caractère qui te gardera dans la maison. Envoyez-moi les amens, les sœurs. Tu comptes sur ta beauté, l'homme sera très... Surtout Bête Babakala. Viens voir. Tu as vu comment elle est? On est pris au piège. C'est maintenant dans la maison. On ne voit plus la beauté de la femme. La vraie beauté de la femme, c'est la manière qu'elle prend soin de son mari. J'ai besoin d'eau. Va prendre dans la cuisine. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça prouve qu'elle a été mal éduquée. Et frère Branham dit, si vous voulez épouser une femme, regardez sa mère. Si tu veux accepter le frère, va chercher son père. Si son père est décédé, va chercher ses frères. Il y a toujours quelque part où ils vont se ressembler. Lorsque l'homme parle, la femme parle, ça prouve que ce foyer, Dieu n'est pas dedans. Et toutes les fois, je sens quelque chose. Toutes les fois que la femme va quitter sa place, le désordre rentre dans le foyer. Les choses ne marcheront plus. Ça n'avancera plus. Ça ne marchera plus. Dieu vous dira que vous avez faussé quelque part. Parce que l'homme ne peut pas être à la place de la femme. La place de la femme, non, 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 non. Ça ne marche pas. Que chacun se mette à la place. C'est pourquoi nos mamans s'agenouillaient quand ils servaient leur main. C'est pourquoi il y a certaines coutumes qu'on ne doit pas couper. C'est l'Occident qui nous a détruits. Chez nous, le divorce n'existait pas. C'est l'Occident. La femme veut avoir raison. La femme n'aura jamais raison devant le mari. Soumets-toi. Et toutes les fois que la femme dira, je pense que je vois que ainsi que on dirait que non, elle finira. C'est une honte pour une femme irrespectueuse. Et on reconnaît le respect de la femme lorsque son mari galère. Oui, l'amour, ce n'est pas la voiture qui garde dehors. C'est au moment où, aujourd'hui, c'est la femme qui donne. Demain, c'est la femme qui donne. Après demain, c'est là où on commence à voir si tu l'aimes réellement. Chérie, aujourd'hui, on n'a rien à manger. On va juste boire le mondikilage. On prend l'eau, on met le sucre. On boit, on dort. C'est là où on doit connaître. Demain matin, il ne va plus t'appeler chérie, il va t'appeler par nom. Steven. Frère, vous devez me soutenir. Envoyez-moi de gros amens. Vous devez me soutenir. Je parle de vous. Et ce sont les réseaux sociaux. Oui. Le comportement des Blancs qui ont gaspillé nos sœurs. Même l'habillement a changé. La femme n'est plus fière de sa chevelure. La vraie beauté est naturelle. Je ne suis pas là-bas. Que vous me critiquez, il n'y a pas de problème. Oh, comment tu me trouves? Je suis belle. Belle Aïki. Ça, c'est pour toi. Tout ce qui ne pousse pas dans ton corps ne t'appartient pas. J'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose. L'homme, qu'on dit l'homme, ne peut pas se rabaisser devant la femme. L'homme doit gronder. L'homme doit être craint. C'est pourquoi Dieu a mis les lois et les principes. Tous les foyers où les lois et les principes ont été mis de côté, sombres. Les problèmes arrivent. Les calamités arrivent. Là où on devait t'appeler chérie, on t'appelle par ton nom parce que tu n'as pas donné l'argent du marché. Mais dès que tu viens donner 15 000,
C'est ce que... Ah, chérie, ça va aller, hein? C'est juste l'épreuve. Ça va passer. Les gens pensent que le mariage, c'est... Oh, moi, c'est 15 filles d'honneur. Moi, c'est 28 garçons d'honneur. Va dans le foyer. C'est là où tu vas voir que foyer Kenansunga. Toi, tu pensais que c'était quoi? On avait la banque dans la chambre. Hein? C'est pourquoi je ne crois pas une femme qui ne travaille pas. Ouais. Je donne pendant que je vais manquer. Paie ça. Il n'y a que contrat, Dieu a dit à Moïse, arrange-toi, je vais le frapper. Moïse dit, je vais te conseiller. Commence par moi. Vous les sœurs, vous pensez quoi? C'est là où vous cherchez le prince charmant de Karachik à l'église. Une sœur qui disait, j'aime un frère sexy. Ma sœur, le respect de la femme, c'est main. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire quoi? Ce n'est pas tes lèvres roses là que tu vas donner. Viens. Ce n'est pas tes beaux yeux là. Oh, moi j'ai des hanches. Ça ne paye pas loyer. C'est ça. Oh, moi j'ai une belle taille. Ça ne paye pas la popote. Va faire quelque chose. Aïe, frère, mais comment ne te dripano? Et toi tu dors, tu grossis. Tu dors jusqu'à 8 heures. Amen. C'est ça le problème. L'ange dit n'avance pas. Ta main sur lui, sur l'enfant, et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Par les cornes, quand Dieu t'éprouve, après, il pourvoit. Est-ce que je peux entendre amen? C'est après avoir fini de donner quelque chose qui pèse que Dieu descend. Un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham, doucement. Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même. J'aime quand Dieu jure. Là, c'est quand tu as fini de donner quelque chose qui pèse. Alléluia. Il dit, je le jure. Je le jure par moi-même. J'aime la partie là. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Là, j'ai besoin des amens de tout le monde. Tu galères? Est-ce que tu galères? Est-ce que ça ne va pas? Donne quelque chose. Et tu verras Dieu jurer. Il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Ton unique. Je te bénirai. Amen. Amen. On peut jubiler par des amens. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas Branham qui l'a dit. C'est l'Éternel. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai.
Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Seulement donner. Donner. Tu as maintenant l'autorité sur les portes des ennemis. Seulement, aïe aïe aïe, seulement donner. Donner. Tu deviens l'autorité devant la porte de tes ennemis. Au nom de Jésus, je prends à 200. Je prends au défi tous ces sorciers, ces sorcières qui ont bloqué ta bénédiction. Mets Dieu à l'épreuve. S'il ne te bénit pas, il est faux. Il a gagné ma confiance depuis mon aïeux Abraham. 25 ans attendant la promesse, il a fini. Chante avec moi. Et même si moi je m'en allais, mon regard restera sur mes enfants. Entre Dieu et moi, les questions, les confiances. Oh. Entre Dieu et moi, les questions, les confiances. Oh, il a gagné ma confiance depuis mon aïeux Abraham. 25 ans attendant la promesse, il a fini par concrétiser. Même si je ne voyais rien. Même si aujourd'hui je ne vois rien, je compterai sur lui. Même si le lendemain. Merci Seigneur. Moi je m'en allais, mon regard restera sur mes enfants. Oh, entre Dieu et moi. Les questions, les confiances. Oh, entre Dieu et moi. Les questions, les confiances. Oh, il a gagné ma confiance depuis mon aïeux David. Mon aïeux David. Tous ensemble, j'étais jeune, mais alors j'ai vieilli. Eh bien, je n'ai jamais vu. Injuste délaissé par Dieu. Saint-Esprit, merci. Entre Dieu et moi. Les questions, les confiances. Oh, entre Dieu et moi. Les questions, les confiances. Bénis le tabernacle. N'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Là où le diable a pourvu pour vous bloquer votre confiance et votre foi en Dieu vous sortira. Je ne permettrai pas, alléluia, mon juste, connaître la corruption. Alléluia, je n'ai jamais vu, alléluia, un juste abandonné, délaissé par Dieu. C'est pourquoi, pendant que je parle, si tu avais été condamné dans la maladie, dans le célibat, dans la sécheresse, pendant que sa présence est là, je libère le Dieu de ma commission. Je libère
le Dieu de mes apparitions. Je libère le Dieu de mon onction. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ton mariage. Reçois ton voyage. Reçois ton travail. Reçois ta bénédiction. Reçois ton élévation. Ton amen ne me suffit pas. Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu lié d'embauché? Qui es-tu lié de Dondo? Alléluia. Qui es-tu sort devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ce soir, on doit mettre à terre. Il est écrit. Alléluia. Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Aujourd'hui, le diable doit savoir qu'il y a des gens qui ne touchent pas. On a voulu toucher ta santé. C'était l'erreur. On a voulu toucher à tes finances. La sécheresse. Aujourd'hui, je vais prier pour l'argent. Dieu doit te bénir financièrement. Aujourd'hui, je vais prier pour le spirituel. Dieu doit te rendre spirituel. Aujourd'hui, je dois prier pour le matériel. Dieu doit te donner le matériel. Aujourd'hui, je vais prier pour la santé. Dieu doit te donner la bonne santé. Aujourd'hui, je vais prier pour les quatre. Je sens quelque chose. Il y a une onction ici qui est capable de prendre le maudit et de le placer. Ils seront surpris. Dieu te comble. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils vont changer le langage. Qui t'a lié? Qui t'a condamné? Il a qui? Alors qu'il a écrit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont de Jésus. Lorsqu'une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Voici les choses sont devenues nouvelles. Si hier tu étais condamné, aujourd'hui dis je suis libre. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les os sont agités. Si tu es concentré, rentre de l'eau. Lave-toi. Lave-toi. Les os sont agités. Je vous l'ai dit. Les os sont agités. Il y a des gens, la foi vient de me parler, qui n'étaient pas dans la maison dedans, qu'on va ajouter, qu'on va ajouter, qu'on va recruter. Sois prêt. Reçois l'onction. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Ah, reçois l'onction. Je n'ai pas entendu ton amen. Recevez la puissance. Recevez le réveil. Recevez le Saint-Esprit. Attendez-la là-bas. Attention. Au nom de Jésus. L'ange est en train d'agiter. Il est en train de déployer. En train de déployer. En train de déployer. Tu as besoin de quoi? Ma soeur, venez, venez. Faites vite, faites vite. Tu es ici. J'ai vu une séparation qui t'a créé des problèmes. Très tragique. Et cette séparation t'a amené dans une sécheresse financière. Autrefois, tu étais beaucoup respecté parce que tu touchais beaucoup d'argent.
Mais depuis un moment que tu es rentré dans la sécheresse, beaucoup même de tes amis t'ont fui. Et la voix m'a dit, une grande partie de la prédication te concerne. Mais à cause de ta foi, Dieu a décidé de t'élever aujourd'hui. D'enlever la honte qu'on t'avait fait porter. Je t'ai vu en train de pleurer. Je t'ai vu en train de gémir. Et je t'ai vu consulter beaucoup des hommes de Dieu. Mais Dieu m'a dit aujourd'hui, c'est le jour de ton élévation. Ce que tu avais perdu, il est en train de te le redonner. Les vases, approchez-vous ici. Dieu m'a dit un service qu'il doit faire. Il y a des gens à qui il doit parler. Ma soeur, venez. Passez ici. Tout ce qui est lié à la malédiction est en train de tomber. Yele kingama yele. Hallelujah. Yesalinga ko banga. Ngaina kende ko wapi. Nazongi nali ziba. Yesika nazwaka makasi. Yesika nazonga kaya sika. Gaye kuke ya satana na bobo yetelema na longa Yahweh na longa. J'aimerais écouter la voix de l'église. Na longa sala na longa. Yesi la boyete, boyete, que ça ne finisse pas ici. Balonga gaïté. Oh la chorale. Nakwaya nasate. Alléluia. 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 Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Soyez visités. Soyez ouverts. 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 Louge. Amen. 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 Louge-la. Losambo de mopanga ekosilisa bitumboyo tozelio toche motema kombono na lokutana tokangi losambo mopanga bitumba ebele sosilate ningi sanzete. Alléluia. Elegelinga
Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Merci Seigneur. Les vases travaillez, 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 travaillez. Les vases travaillez, 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 travaillez. Priez pour la sœur. Va donner le message, vas-y. Yahweh, Rabbi Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Nasengi ya Salah, Lolenge na yoe. Yahweh, Salah, Lolenge na yoe. Tokomi na mboka na kanga Kongo, Yahweh, Yahweh. Zambe nanga za kosala Yesu za kosala Yahweh yobongi Oposa nanga ezana mona yo Ezana mona yo Yoza wanga nazalise wayo Nazalise wayo Ayelonga nanga yokumama Yahweh Yahweh yokumama Yahweh Yahweh kumama lele Yahweh yokumama kumama Sunanga kumama kumama Yesu nanga yo kumama elunga nanga masiya Yesu we zikana kumisa yo bona nyonso nazwi kati na yo zikana sanjola yo bona
na nyonso nakomi kati na yo tika na sanzola yo makambo tous ensemble makambo elekela kanga yokamba kango na nguya na yo makambo elekela kanga yokamba kango na nguya na yo ata nakomi na suka kolo nakomona loboko na yo Omonisa baveugle ke bonayo kolo yes alléluia oh bobele yo ya otamboda koka na mboka Galile kolo Yesu we o tambe mosusu nanie atambola na mayebela babwatu ebele kaka kolo Yesu o tambe mosusu nanie atamwisa bakoka na mboka Galile La gloire de Dieu, elle a profité. Profitez, profitez. Merci Jésus. Tongo etana, butu einda Kembo na Nzambe, etondi mokili. Batu na kangai, wapi Nzambe na yoe. Na yanoli na lolendo, afandi na nkebo okumama ya. Je n'entends pas ta voix. Yokumama. Mama Yahweh. Batwa mokili batuna kangai. Wapi Nzambe na yoe. Na yanoli na lolendo. Afandi na nkembo engambe mobali Nzambe ya zonga kasi mate Zikana nyeto la yo makasi nanga yokumama yawe olokumama yawe Utana yaba masia Pose mokili esilanga Na belanga na bomoi Ezibeli bulwa motema Natika koluka bipa ibiso Nazo oyo ya motuya Pawini nanga ya talo Masia Yesu ema Kumama Alleluia Kumama Yahweh Olo kumama Yahweh Zambo yolo baluba babengi patajila Nazwamba gembo sika ebele Soki yokomi na suka Zelande Yesu motema Moningo ya kosa kate Asala kape fierete Luka ye butu pe moi Azane ya nona yo Okumama Yahweh Okumama Yahweh Hey Yahweh Ah, chante
Hey Yahweh, mobali nanga, mokeli ya libota, Nzambe na lutela katolo, olingo makasi, Nzambe atina tanite, atena sange papa na ngai, yonde Nzambe, atena kufela baboti, yonde Nzambe, olingo akosa kate, yonde Nzambe, otala biso toyembeli yo, tala biso tokumisi yo. Hey Yahweh, yokalo yembo nanga, lelo yo yembo nanga. Hey yokalo yembo tema nanga. Hey Yahweh, yozali Nzambe nanga. Oh yozali Nzambe. Yeah, yozali Nzambe nangai. Yozali Nzambe nangai. Yozali Nzambe nangai. Yozali Nzambe nangai. Yozali Silo nangai. Yozali Silo nangai. Yozali Elika nangai. Yondeli konzi na moto. Yozali makasi nangai. Nzambe Abraham. Yozali Elika nangai. Nzambe Napole. Yozali makasi makasa bomoi. Yozali Elika nangai. Elika basantu. Yozali loba nangai, liloba bomoi. Yozali Nzambe, yozali Nzambe, yozali Nzambe, yozali Nzambe, yozali Nzambe nangai, yozali Nzambe, yozali Nzambe nangai, yozali Nzambe, yozali Ema, 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 Ema. Pasi nanga inoso nakodo kwa mananga inyoso Elikia na sanjola Chant le Seigneur, la gloire est là. Zikana kumbisa Alléluia. Attention, attention. Zikana sonjola makasi nanga nenda lunga lufwa nanye nani kele Zambia moyo nanye nani na
kele isukele yani nzambe ya ngolo nyonso ona bamvita yange yandike nunga yandike sabisa yani nzambe ya ngolo nyonso isukele na bapasi yange yandike sadisa yandikele ezali nzambe ya ngolo nyonso isukele kele isukele yandi nzambe ya ngolo nyonso ona bamvita yange yandike nunga yandikele yandi nzambe ya ngolo nyonso Isu anzibu didi mwelo wa dizulo Isu anzibu di mwelo wa dizulo Todele Tenez-la s'il vous plaît. Tenez-la bien. Oh masumu mami, madombi mambwa kiae. Oh masumu mami, madombi mambwa kiae. Oh todele. Alléluia, il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Oh, dans ta vie, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore.